Yo, hey, salut. Salut. Donc là on est actuellement à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc je vais prendre mon premier avion pour aller jusqu'en Islande. Ensuite j'ai une petite escale et du coup je prends le deuxième avion pour aller d'Islande jusqu'à Montréal. Avec ma veste du coup je pense qu'on peut savoir à peu près où je vais. Super marrant ça. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. I can't wait. Je vais essayer de poster des vidéos assez régulièrement sur YouTube. Donc là je commence maintenant. Super cool hein. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que ça va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte d'y être. Donc si vous êtes chaud, vous voulez suivre ça, let's go. I was running through the six with my woes. You know how that shit go. You know how that shit go. You know how that shit go. Running through the six with my woes. You know how that shit go. You know how that shit go. You know how that shit go. They too irrational. Whoa, this is that nasty flow. Top boy in it, I'm so international. Reps up is in here, got P-Rain and Chubby and TJ and Winnie and whoa. Bonjour, on est sur France 3. Ok, donc là on est à Montréal, on est sur le Mont-Royal. Il faut savoir que c'est la deuxième ville la plus peuplée du Canada, après Toronto, qui est la capitale de l'Ontario. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à Montréal même, on a plus de 1 700 000 habitants, donc ce qui est énorme. Et sur toute la périphérie, on est à plus de 4,1 millions d'habitants. C'est énorme. Voilà, on a à peu près plus de 120 nationalités. En effet, Montréal est une ville cosmopolite et multiculturelle. Donc ce qu'il faut savoir, les petites infos à noter, voilà, c'est ils ont un fort accent déjà. Mais pour eux, c'est nous les Français qui avons un accent. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre sur Montréal? On peut noter qu'il y a un décalage de 6 heures par rapport à nous les Français. Je vais m'énerver. Voilà, autrement Montréal c'est une très très grosse ville. C'est un petit New York en fait, en fin de compte en fait. En fin de compte, ouais, voilà. Bonjour, mon nom est Alejandro, puis je suis d'origine chilienne, québécoise. Dans le fond, c'est ça, là, je vais vous démontrer un peu comment je parle en québécois. T'sais. Ouais, c'est ça, dans le fond, là où vous m'entendez, quand je dis ouin, c'est vraiment typiquement québécois. Dans le fond, si je dis également crise de tabarnak, c'est vraiment québécois également, ça aussi. Ça, c'est un sac, ok, c'est un juron, ouais, exactement. Une insulte. Ouais, beaucoup plus ça. Dans le fond, en ce moment, vous me voyez vraiment parler en québécois en ce moment. Je parle pas trop bien le français, mais peu à peu. Mettons que je parle le québécois, tu sais.
Par exemple, tu vois, Ben, blonde, il y a chum. Ouais, chum, c'est genre copain. Arrête de niaiser. Pas le temps de niaiser. Là, c'est sûr que vous connaissez ça. Là. Ah, c'est une expression. Pas le temps de niaiser. Là. Tu n'as pas le temps de niaiser. Faut faire ça vite. Là. Faut faire ça là. Quoi d'autre aussi que je pourrais dire? Esti, c'est genre un juron aussi. C'est de la merde. Genre, c'est tous des jurons, ça. Mais vous, les Français, je vous comprends pas quand vous parlez des fois. Je vous remercie de m'avoir écouté, parler québécois un peu. J'aime le Québec, vive le Québec. Lâchez un like s'il vous plaît pour Julien Buckley. Là, suivez-moi sur Instagram, aa.tom. C'est un très beau Instagram. Okay? Bonjour, je m'appelle 14 Nguyen, je viens de Canada, Montréal, rançon vietnamienne, mais j'étais né ici. Je suis un b-boy, c'est un b-boy en 2003, ça fait 14 ans. Shit, 14 ans, je suis vieux, ma dos fait mal. That's okay. 14 ans, Okay. ouais. Alright. J'ai aussi allé à l'université en la danse contemporaine et à ce moment je travaille pour le cirque L'Oise à Montréal, comme D'accord. danseur. Il y a beaucoup de collaborations et les artistes travaillent plus ensemble. Alors, je essaie d'apprendre un peu de la cirque et choses comme ça. Et moi, j'enseigne la b-boying avec les autres artistes de cirque. Le cirque en général, en Montréal, c'est très, sérieux, difficile, très intense. C'est un peu comme Cirque du Soleil, mais c'est plus petit et plus personnel. Moi, je suis un b-boy, alors je suis pas vraiment dans le milieu du cirque, mais je m'entends que Montréal est connu dans tout le monde d'avoir le plus fort école, l'école le plus fort. Ouais. De la danse contemporaine aussi? Oui, en fait, j'ai fini l'école et j'allais en université et mes parents me veulent que je aille en université. Alors, j'ai juste commencé à faire de b-boy. Alors, j'ai choisi d'aller en danse contemporaine juste parce que je veux un sujet avec la danse. Alors, et c'était la technique de ballet et le jazz chaque jour, chaque matin. Et c'était difficile, mais j'avais la mentalité de b-boy, alors je travaille très fort. D'accord. Si tu veux savoir de la monde de hip-hop, il y a un peu de séparation, il y a plus une séparation entre les b-boys en Montréal qui fait la bataille et les gens les artistes qui travaillent en danse. Comme ici à Montréal, les b-boys, ils veulent juste faire la bataille et entraîner, juste comme ça. Et il y a des autres danseurs, des artistes de cirque qui poussaient plus l'art, le concept, l'artistique. Et il fait plus de shows, plus de création, choses comme ça. Mais il y a beaucoup de b-boys en Montréal qui ne s'intéressent pas. 14 Nguyen, b-boy WD40. Peace out. Came to bring the pain, more hard to the brain. I'm busting that ass again. I burn like acid rain, that ass is lame. These niggas trying to see how I come ass shit dame. Ain't it evident I'm heading in? Yes. Mess for president, be in hell with gasoline draws just for the hell of it. And I ain't delicate, blows hot as kettle get. Now if you ain't fucking with that, you must be celibate. Bad, just a little, got a sack. We can sizzle a little hash in the middle. Where that? In the middle, yup. Mommy, if you got a fat ass, make it jiggle, yup. Put it in my next video shot by Little X. Sending me up, gon' work till there ain't any left. I'm trying to get what I'm worth and not a penny less. Ain't bad. Come on. Bank cash. Come on. Everybody do it with your stank ass. They can rob somebody, grab somebody, stomp somebody, slap somebody, make you wanna
wanna step to the bar, sip Bacardi. What? Wild out, spaz in the club, we in the party. What? Brooklyn, Come on. Shaolin, Come on. Queensbridge down to Long Island. Come on. Bronx, nigga, Come on. Manhattan. Come on. In each and every hood, what's happening? Come on. Yeah, real talk, nigga. Hey, yo, Come Matt, on, Buzz. let me get at these niggas. Ok, donc premier jour à Québec, pas de chance du coup, il pleut aujourd'hui, donc c'est pas très cool, mais on va faire quand même. Let's go. What you gonna play now?
Waouh, c'est vraiment fou. Hein. J'aimerais vraiment voir cette vue de jour. Donc voilà, c'est ici au domaine forgé à Saint-Irénée que se termine cette petite aventure dans mon aventure. Donc voilà, là je suis dans un petit village en plein cœur de la région Charlevoix. C'est au nord-est de la ville de Québec. Et là c'est vraiment un lieu de repos, un lieu de vacances. J'ai vraiment adoré, c'était vraiment super d'avoir pu découvrir la ville de Québec déjà. D'avoir pu rencontrer Guillaume qui m'a hébergé à Québec puis qui m'a surtout appris tellement de choses sur toute la région. Donc voilà, merci à toi, c'était top. Là c'était super de passer un petit peu de temps un peu près de la nature, près du silence aussi, ça fait vraiment du bien. Et puis surtout d'avoir pu voir jouer tonton Alexandre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis comme d'hab, si t'es chaud, let's go. Bonjour, on est encore sur France 3. Ok, donc aujourd'hui on est à Toronto, en Ontario. Alors ce qu'on peut déjà noter, c'est qu'avec ses 2,79 millions d'habitants, Toronto est la plus grande ville du Canada. Et oui, ce qu'on peut noter aussi, c'est que c'est la 4e ville d'Amérique du Nord après Mexico, New York et Los Angeles. Et oui, Toronto est un véritable centre financier, industriel et commercial. Voilà, pour plus d'informations, il y a aussi l'Office du tourisme. Ouais, donc ça c'est pas mal comme phrase déjà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Si. Qu'est-ce qui est petit, carré et jaune ? Ah, un petit carré jaune. Plus sérieusement, je suis venu là plus que pour visiter la ville. Donc voilà, si vous avez lu le titre, c'est pas très compliqué de deviner. Je m'appelle Thomas Hubner, j'ai 28 ans et je suis artiste pour le show Volta du Cirque du Soleil. Et en ce moment on est à Toronto et sur ce spectacle en fait j'ai 2 actes acrobatiques. Je suis sur l'acte de parcours et des anneaux balançants. Et ça fait maintenant 6 ans que je travaille pour le Cirque du Soleil, mais avant ça j'étais gymnaste pendant 17 ans. Allez. Showtime, c'est le mix. Dans 2 minutes on monte sur scène, c'est parti. Let's go.
gagné. Et du coup, c'était quoi un petit peu tes premiers shows avec le Cirque du Soleil Alors moi j'ai eu la chance en fait de mon premier contrat, c'était l'un des plus gros spectacles que j'ai fait pour le moment, c'était avec Michael Jackson, juste après qu'il est décédé, donc c'était une très grosse production avec beaucoup de danseurs, beaucoup d'acrobates, c'était une tournée mondiale en arena, donc c'était une grosse production et j'ai eu la chance de commencer par ça et sur le coup je me rendais pas compte vu que c'était ma première expérience, je pensais que c'était comme ça partout mais avec mes autres shows qui ont suivi j'ai compris à quel point ce premier spectacle était vraiment important. Après j'ai fait une tournée en Asie avec la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Ensuite j'ai travaillé 2 ans pour Franco Dragon sur The House of Dancing Water à Macao. Ensuite j'ai refait une création avec le Cirque du Soleil sur le show Avatar. Et là maintenant c'est ma 3e création sur le show Volta. Donc en tout j'ai fait 5 spectacles pour nous. Il n'y a pas tout le monde qui est au courant de cette possibilité de carrière artistique en fait, ou d'autres sont au courant mais ils n'osent pas forcément tenter l'aventure. Parce qu'après il faut quand même savoir que toute l'année on est loin de la famille, on voyage toute l'année, on change tout le temps de ville, on est constamment dans des milieux qu'on ne connaît pas donc c'est pas très agréable à ce niveau-là mais c'est quand même une belle aventure de découvrir le monde tout en travaillant. Donc si vous êtes curieux et que vous avez envie de vivre une belle aventure, il faut tenter le coup. La semaine et demain c'est un jour de repos donc tout le monde est content, c'est la fête. Si vous voulez suivre mon aventure à travers les réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube où je fais des vlogs pour expliquer un peu plus ce qui se passe dans la vie backstage du cirque avec plus de détails sur la vie de tous les jours. Donc c'est au nom de Thomas Hübner et pareil sur Instagram. Ciao. Merci Thomas. She's an actual crazy person, but like that was dope. To all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. Shake it, shake it. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack Mr. Magic Marley Marl. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? The hard, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up. Bon bah voilà, là on est sur les toits de New York, à Brooklyn. Je suis vraiment content, c'est vraiment un truc que je voulais faire. C'est vraiment fou.
Donc c'est plutôt cool, franchement il y a une vue. La vue elle est franchement elle est folle. La vue est. Ouais attends. Franchement la vue elle est folle. D'ailleurs en passant, la vue elle était folle. Comme Kylian folle. Allez, super marrant ça. Bref, reprenons. Donc là je vais être sur New York pour quelques jours. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir la ville. Si vous êtes chaud, comme d'hab, let's go. Dance battle, man. Yeah, boy. Hey yo, here we are. Donc là on est actuellement à Philadelphia. Donc là je suis avec mon nouveau pote, B-Boy Purple. Where are you from? I'm from Ecuador, bro. Ecuador. Donc c'est ça, il vient de l'Équateur. Donc moi je suis arrivé à Philadelphia hier. J'ai logé dans une auberge de jeunesse, donc c'est là que j'ai rencontré Purple et d'autres personnes. C'était vraiment cool, c'était full nice. Et là du coup on s'en va en direction du Silverback, donc qui est à côté de Philadelphia à Wayne. Pour préciser, Silverback ça correspond à une sorte de championnat du monde de breakdance. Du coup voilà, ça va être assez cool, il y a des gens du monde entier qui viennent. On est tous là pour le plaisir, pour la compétition aussi, donc ça va être vraiment cool. Yeah. Do you have any words for the French people? Yeah, we have a lot of people from the world coming here to Pennsylvania, to the Silverback Open, championship. And it's going to be amazing, interesting. We're gonna share culture and enjoy the time. Enjoy yourselves, enjoy
all the nationalities we are going to meet there. You know, hip hop, one culture, one race. That's true. Hip hop cultura. Yeah, hip hop Right. cultura, sabor latino, Sabor latino. francés Sí. en la casa. Are you ready? I'm excited and expect that thing. Oh yeah. Like for a long time to be in an event like this. I was yesterday there in the Olympic Games, you know, and very high level, high level. It's amazing. Je précise juste, donc en gros hier, l'événement a commencé depuis hier en fait, et hier c'était tout simplement la qualification nord-américaine pour les Jeux Olympiques de la jeunesse en fait. Du coup, donc, ce qu'il disait c'est qu'il était déjà là en fait, donc il a déjà assisté un petit peu à ce qui se passe là-bas, il a déjà vu la salle, le complexe, donc voilà. Et là on retourne ensemble au Silverback. Yeah, Silverback. Silverback events. Here we go. Ready to rock. Yeah. Can I get a ticket, please? Thank you. It's okay, $2 and 2 quarters. So there, and one, and another one. Alright. Okay. 50 cents. That's okay. Two more Yeah. coins. For me. Okay. It's okay. Sorry. It's hard for me to know like what does it mean. France. Okay. Yeah. You're from here, I guess. Alright. Okay. Alright, thank you. Have a safe road. Alright, can you just tell me what's the difference between the braking in your country and the braking like here or in France, or you know what I mean? I think like in French, they have more events and people there respect more yourself. You're like a b-boy. In my country, when people see you dancing in the street or things, something like that, they say like you are a gang member, you know. Okay, I see. You are a person who didn't do anything, and if you have the opportunity to get a job, sometimes it's like they don't wanna pay. Like you are gonna perform in something with breakdance, you know, and they would just wanna pay with a sandwich and a water. Okay, that's not good. Yeah. Okay. So for you, that's the big difference. Yeah. Okay. And about the style, like for example, Ecuador style, French style. Ecuador style have two different styles. You have the b-boys from La Costa and b-boys from Sierra. Sierra is like the mountain. Okay. So in La Sierra, I am from La Sierra. We have more like classic style. Classic style? Yeah, classic Alright. style, but Like base, fundamental and stuff. yeah, fundamental. Alright. But we love threads, origami style. Okay, yeah. Like in La Costa is a lot of power moves. People loves power moves. Okay. We try to be more complex, but for us it's kind of difficult because your body is a little heavy, you know. Okay, we yeah, I are see. over the mountain. We are very Okay, about the gravity, yeah. it's not the same. That's true. Yeah. Oh. What are, for example, your influences? I mean, I'm not talking about b-boys, for example, but influences like your, you know, like nature, because yeah. it's different there. Yeah. My influence are like I saw a lot of like my indigenous people, ancestrality, and I saw like jaguar. I saw the snake, the condor, colibri, like little birds, and Eagles. yeah. And I love too the traditional dance
because we have dance like Diablo Uma. Diablo Uma. Like evil dancer, Yeah, you know. no, okay. Diablo Uma is the guy who never stopped to dance. Okay. When you are in a party, but not like a discoteca, in a party in the indigenous people, there are only one person who continue dance when everybody's tired, and that person is the Diablo Uma. Okay. And he use a mask, and we eat. And Cachos. is it always the same person or? Yeah, can change. have to be the same person. Okay. But if you want to be a Diablo Uma, you have to prepare, you know, Oh, because okay. it's a ritual. You have to do it. It's hard. Yeah, it's hard. You have to take the mask and put in the waterfall, and the waterfall give you the energy. Give Okay. you get the power from the waterfall. Okay, I see. That's cool. That's pretty cool. Okay. And But French people in Ecuador is for us is like lovely people, because we have a lot of persons who emigrate to Spain and French and Italian. So in Ecuador they love people because in my personality opinion, like my family says, like they trade in a good way when they were there in Spain, French and Italy. So in my personal opinion, and I meet you, is like cool people. I have another friends from French, and you are very cool people. Yeah. Yo la France, ça va ou quoi? Bon, c'est un peu bête comme question parce que vous allez jamais répondre. Mais voilà. Donc là aujourd'hui je suis à Miami. Voilà, donc je suis avec deux personnes qui sont dans le hostel avec moi. I am Wes. Simon From Italy. San Francisco, Uruguay, Cavani, papa. Donc aujourd'hui ça va être une bonne journée je pense. Là on se dirige actuellement en direction d'une petite salle de musculation. Pour faire un peu de sport simplement. Il faut bien éliminer tous les gros burgers que j'ai mangés. Et puis ce qui est prévu pour le reste de la journée, c'est quelque chose de plutôt cool, puisqu'on va aller voir le match de basket qui oppose Miami Heat, donc l'équipe locale d'ici, contre Chicago Bulls. Donc ça va être vraiment cool. Comme d'hab, si vous voulez suivre ça, c'est parti tout simplement. Voilà, let's go. Salle de musculation, sauf qu'on n'a pas réussi à avoir l'entrée gratuite. On a essayé l'entrée gratuite mais ça n'a pas marché. That's bad, right?
Let's go try another one. Or like I told him, like we can just like do push-ups in the street, you know? Yeah. That's pretty cool. Let's go on the street. Yeah. It's better. Yeah, Just go directly. street is better. Uh-huh. Gucci gang, ooh. That's it right now, Tina. Lil Pump, yeah. Gucci gang, oh. Yeah. Big head on the wheel. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chain. Yeah. My bitch love do cocaine. Ooh. I fuck a bitch, I forgot name. Yeah. I can't bob me no wetter rain. Ooh. Rather go and bob all mains. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spent 3 racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot. Ensuite, donc là, on se dirige en direction de la plage. Voilà, c'est un classique à Miami Beach. Puis ensuite, on va aller, comme prévu, au match de NBA. Muchas chicas. Muchas chicas. Ah, that's true. Sorry. So do you wanna learn some French words? Yeah? Yeah, like a word. Or a sentence, I don't know. Like, Buena chica is amazing. Okay, so you can say like cornichon rouillé. Cornichon rouillé. Cornichon rouillé. Cornichon rouillé. Yeah, almost that. Cornichon rouillé. Cornichon rouillé. Alright guys, let's go to the NBA. Let's game. go, Chicago Bulls. Chicago Bulls. You know each other right now. Uh-huh. Hey man, where are we going? Okay, so we are going to one of the best match of the year. No, I don't know. Now we are just going to see the Miami Heat versus the Chicago Bulls. En passant, petite dédicace tout simplement pour la boutique, pour ce joli jersey. Listening. Damn. Vive la France et la Pologne! Zidane qui passe à Marquez. Marquez passe à Benzema. Attention, Benzema attaque et non la passe. Le retour à Barthez. Et non. Allez. Justin Holiday. Donc voilà, le match est fini. C'est une victoire de Miami Heat avec 97 à 91. On est un peu déçus, on est triste, we are sad. Et puis voilà, 97 à 91, en NBA c'est plutôt serré, c'est même très serré. C'était vraiment un très bon match. C'était même plus qu'un match, c'était vraiment un gros show avec des danseuses, des explosifs,
et plein de trucs incroyables. Voilà, see you guys. Listening.